Le plan précis de Flick pour les retours de Gavi, Olmo et de Jong, Yamal a encore mis un Madrilène à terre, le retour de Ronald Araujo sur le point d'être officialisé, Eric Garcia sur le départ, Inaki Peña au PSG, le Barça riposte, le Barça pourrait perdre sa pépite, qui fait déjà rêver la Première Ligue, le PSG aurait formulé une offre folle pour Rafinha, bienvenue sur la chaîne FC Barcelone, abonne-toi et on commence. Le plan précis de Flick pour les retours de Gavi, Olmo et de Jong, Hansi Flick peut compter sur des retours de poids dans son groupe ces dernières semaines, mais il ne compte pas prendre de risques. Après une semaine folle qui aura vu les Blaugrana écraser successivement le FC Séville, 5-1, le Bayern Munich, 4-1, puis le Real Madrid, 4-0, le Barça peut profiter de quelques jours de repos mérités avant de retrouver le championnat ce week-end avec le derby de la ville face à l'Espagnol Barcelone. Un match qui, sur le papier, peut apparaître facile face à un promu, mais qui pourrait bien aussi ressembler à un piège que tentera d'éviter Hansi Flick, le technicien allemand qui a bouleversé le visage de son équipe depuis son arrivée cet été. Pour ce duel attendu, il pourra à nouveau compter sur 3 retours de poids, à savoir Frenkie de Jong, Dani Olmo et Gavi, les 3 étant absents depuis plus ou moins longtemps, mais ayant déjà eu du temps de jeu. Pour autant, il souhaite toujours prendre le maximum de précautions, comme le dévoile le quotidien Sport. Si de Jong et Olmo, qui reviennent d'une blessure courte, ont des chances de débuter d'entrée de jeu, Gavi lui sera sur le banc après avoir été absent pendant un an. Cette année, avec l'émergence de Marc Casado, la concurrence est plus que rude au milieu de terrain et chacun devra se faire sa place tandis que Pedri apparaît comme intouchable. Yamal a encore mis un Madrilène à terre, à plus de 17 ans, la pépite du FC Barcelone, Lamine Yamal, continue de faire tourner les têtes et d'accumuler des trophées. Dans quelques années, sans doute, on se demandera quel trophée il n'a pas encore remporté. Et on fixera avec précision ce qu'il lui échappe encore. Lui, c'est la pépite du FC Barcelone, Lamine Yamal, pas encore 18 ans et déjà promis au panthéon du football si une mauvaise blessure ne vient pas tout remettre en cause. L'attaquant du FC Barcelone, qui s'est adjugé le trophée Copa lors de la cérémonie du Ballon d'Or, s'est par ailleurs distingué en se classant en 8e position lors du résultat final. Et il devient du même coup le plus jeune joueur de l'histoire à réaliser une telle prouesse. Devant qui ? La star actuelle du Real Madrid, Kylian Mbappé, qui, lui, avait intégré le top 10, mais à plus de 18 ans, Lamine Yamal continue de mettre le Real Madrid à terre. Un retour de Ronald Araujo sur le point d'être officialisé, selon les dernières informations de la presse espagnole, le FC Barcelone serait sur le point d'officialiser un retour de taille dans l'équipe de Hansi Flick. L'optimisme est de mise. Le FC Barcelone réalise un début de saison exceptionnel. L'équipe de Hansi Flick n'a connu la défaite qu'à 2 reprises, et vient d'humilier l'éternel rival, le Real Madrid, au Santiago Bernabéu, 0-4. Mais alors que le coach allemand a enregistré les retours de Frenkie de Jong, Gavi et Dani Olmo récemment, un cadre du vestiaire n'est plus très loin de refouler les pelouses, Ronald Araujo. Tout va pour le mieux au FC Barcelone. Et cela pourrait aller en s'arranger, si tant est que cela soit possible. En effet, selon RAC1, l'international uruguayen Ronald Araujo se rapproche d'un retour à la compétition. Blessé à la cuisse avec la Céleste lors de la Copa América, le défenseur central allait manquer plus de 4 mois de compétition. Et il entrevoit enfin le bout du tunnel. Le retour d'Araujo est prévu pour le mois de décembre. Cependant, aucun risque ne sera pris avec un joueur très souvent sujet aux blessures musculaires. Dans le meilleur des cas, l'Uruguayen pourrait refouler les pelouses au début du mois de décembre, même si Hansi Flick n'hésitera pas à attendre quelques jours supplémentaires s'il le faut. Avec Pau Cubarsí et Íñigo Martínez, l'entraîneur allemand semble avoir trouvé la bonne formule. Et la concurrence sera rude, même pour Araujo. Eric Garcia pourrait quitter le Barça dès janvier. Depuis le début de saison, le défenseur peine à s'imposer. Blessures, suspension, et un temps de jeu qui risque de se réduire avec le retour des titulaires comme Araujo et Christensen. Résultat, 2 clubs de Liga, la Real Sociedad et Girona, s'intéressent à lui pour un prêt hivernal. Côté Real Sociedad, ils cherchent un défenseur solide pour renforcer leur arrière-garde, et Garcia est dans leur ligne de mire. Ils veulent un joueur capable de tenir la route face au cador de Liga. Mais attention, le Girona n'a pas dit son dernier mot. Le club verrait bien Garcia revenir, d'autant qu'il connaît déjà la maison. Au Barça, Garcia a été plus souvent repositionné en milieu de terrain qu'en défense centrale, son poste de prédilection. Avec le duo Pau Cubarsí et Íñigo Martínez qui prend de l'assurance, les options se restreignent pour lui. Et puis,
le club doit libérer un peu de budget pour d'éventuels renforts. Bref, tout indique que Garcia pourrait faire ses valises cet hiver. Iñaki Peña au PSG, le Barça riposte. Le PSG est très intéressé par Iñaki Peña, qui réalise pour l'instant un splendide intérim dans les cages du FC Barcelone. Mais le club catalan a l'intention de blinder son gardien espagnol pour les années à venir. Formé au FC Barcelone, Iñaki Peña a longtemps attendu sa chance dans l'ombre d'un titulaire indiscutable en la personne de Marc-André ter Stegen. Mais avec la blessure de l'international allemand au début de la saison, le natif d'Alicante a vu son heure arriver. Malgré le recrutement de Wojciech Szczęsny, Hansi Flick continue de faire confiance à Iñaki Peña, lequel enchaîne les performances de haut niveau comme lors du Classico face au Real Madrid. Des prestations remarquées qui attirent déjà les convoitises de Manchester City mais également du Paris Saint-Germain dans l'optique du prochain mercato estival. Le Barça a conscience que les bonnes prestations de son gardien éveillent la convoitise de nombreux clubs, raison pour laquelle le vice-champion d'Espagne souhaite prendre les devants pour blinder son gardien sur le long terme selon les informations d'El Nacional. Le média révèle que le club catalan est actuellement en train de se pencher sur la prolongation d'Iñaki Peña avec la volonté de blinder le gardien bien au-delà de juin 2026, date d'échéance de son bail actuel. Le Barça sait qu'en cas de prolongation, il ne pourra pas échapper à une revalorisation de son gardien de 25 ans au vu de ses récentes performances, mais alors que ter Stegen a déjà 32 ans, les dirigeants barcelonais estiment à juste titre qu'il est crucial de préparer l'avenir et de sécuriser un gardien tel qu'Iñaki Peña, d'autant que l'on ne sait pas combien de temps ter Stegen mettra avant de retrouver son meilleur niveau. Face à l'intérêt du PSG mais aussi de Manchester City, le Barça ne souhaite pas subir la situation et prend donc les devants. Reste maintenant à voir si Iñaki Peña répondra favorable aux signaux envoyés par son club formateur, ou s'il souhaitera profiter de ce moment crucial dans sa carrière pour relever un nouveau défi. Le Barça pourrait perdre sa pépite, qui fait déjà rêver la Première Ligue, à seulement 17 ans. Pau Cubarsí, défenseur central du FC Barcelone, attise déjà l'intérêt des grands clubs européens. Sous contrat avec le Barça jusqu'en 2027, l'international espagnol, 3 sélections, est sur les radars de Manchester City, qui préparerait une offre ambitieuse pour attirer le jeune prodige en Angleterre. D'après le média espagnol Fichares, les Citizens seraient prêts à investir 70 millions d'euros pour s'attacher les services de Cubarsí, une somme impressionnante pour un joueur encore en début de carrière. En 14 apparitions cette saison, le natif d'Estagnol a signé une passe décisive, prouvant déjà ses qualités défensives et son intelligence de jeu, des atouts qui n'ont pas échappé au club outre-Manche. Si cette opération venait à se concrétiser, le FC Barcelone pourrait perdre l'une de ses plus belles promesses en défense. Pour Manchester City, il s'agirait d'une recrue de choix pour renforcer sa ligne arrière avec un jeune talent prometteur, prêt à évoluer au plus haut niveau du football européen. Le PSG aurait formulé une offre folle pour Rafinha. D'après un média catalan, le PSG aurait formulé une offre à Rafinha, en grande forme avec le Barça, complètement transformé depuis l'arrivée d'Hansi Flick. Rafinha est en immense forme avec le FC Barcelone. L'ailier brésilien marche sur l'eau depuis le début de la saison avec 10 buts et 7 passes décisives en 15 rencontres, toutes compétitions confondues, et attire déjà les convoitises. En effet, selon les informations du média catalan El Nacional, qu'il faut prendre avec des pincettes, le Paris Saint-Germain serait intéressé par les prestations du Brésilien, âgé de 27 ans. À tel point que le club de la capitale aurait déjà envoyé une offre à l'entourage du joueur, avec une proposition financière très intéressante. Toujours d'après le média, Rafinha n'aurait pas l'intention de quitter le Barça et aurait donc décliné la proposition. Toutefois, le PSG n'a pas dit son dernier mot et devrait revenir à la charge avec une autre offre, pouvant même tripler son salaire actuel.